Ruth chapitre 3. Ruth chapitre 3, à partir du verset 1, on va lire tout le chapitre jusqu'au verset 18. Noémie, la belle-mère, je vais lire dans la même version que vous, sinon vous allez être perdu. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fisses heureuse. Ça, c'est Naomi qui parle à Ruth, sa belle-fille. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. En d'autres termes, Boaz va aller dans le champ pour vanner les orges qui sont là. Lève-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. En d'autres termes, descends dans le champ. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Fais attention là où il va se coucher. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Boaz n'est pas parti dans une maison ici. Comprends très bien. Il n'est pas parti dans sa maison. Il est toujours dans le champ, dans l'air. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Suivez cette histoire ici. Au milieu de la nuit, cet homme, c'est-à-dire Boaz, eut une frayeur et il se pencha. Et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Wow! Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, passe ici la nuit. Et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air, dans le champ. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Et le tint.
et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Ici, Boaz, on a dit que c'est le prototype de Jésus-Christ. Et que Ruth, c'était le prototype de l'Église, de toi et moi. Donc, en d'autres termes, ici, on est en train de dire, sois tranquille, Didier, jusqu'à ce que tu saches comment finira cette vie de foi en Jésus-Christ. Car ce Jésus ne se donnera point de repos qui n'est terminé avec toi ce qu'il a commencé. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es bon, tu es gentil, tu nous aimes, tu es un Dieu d'amour. Nous sommes venus dans ta présence pour te louer, t'adorer. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré et tu as agréé notre adoration. Nous t'avons prié, nous t'avons invoqué et tu es là. Seigneur, pendant que nous allons partager cette partie, Seigneur, des Écritures, parle à chaque personne ici présente. Seigneur, nous voulons encore être plus proches de toi, te connaître encore plus. Nous voulons t'appartenir. Seigneur, aide-nous. La vie sur cette terre n'est pas facile. Ce que nous traversons pendant la semaine, ce que nous vivons ne sont pas des choses faciles. Seigneur, des fois nous sommes frustrés. Des fois nous sommes sur le point d'abandonner. Des fois nous crions vengeance. Des fois, Seigneur Dieu, nous pensons que tu n'es plus là. Mais Seigneur, tu ne nous abandonnes jamais. Fais du bien à quelqu'un ici. Renouvelle quelqu'un. Ramène un rafraîchissement dans la vie de quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui est ici, qui était fatigué, qui n'en pouvait plus, Éternel, restaure cette personne. Je prie pour tous ceux-là qui sont malades, qui ne se sentent pas bien. Seigneur, guéris-les, restaure-les. Utilise-moi comme tu veux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Nous avons vu depuis, il y a de cela 2 dimanches, ce thème que nous avons intitulé « Bâtir ». Notre vie spirituelle, ta vie spirituelle. Nous avons le thème de l'année qui est l'année de bâtir. Et on aimerait que nous puissions bâtir dans tous les aspects de nos vies. Au niveau financier, au niveau spirituel, au niveau de la santé, au niveau de l'organisation, au niveau de nos boulots, au niveau de nos business, au niveau de notre famille, que nous puissions être bâtis par le Seigneur lui-même. Et le côté spirituel est un des meilleurs côtés parce que c'est la tête de tout. Tout le reste vient après. On a vu que la première chose que ce passage nous parlait, c'était au verset 3, où on dit qu'il faut qu'on soit fraîchement nettoyé. On a vu qu'on est nettoyé par la parole de Dieu, mais aussi par le sang de Jésus-Christ. Dimanche passé, on a vu que, deuxième point, qu'on doit être bien oint.
que nous trouvons aussi dans le verset 3. Il dit, oins-toi. On doit être oint, on doit être purifié, on doit être parfumé. Et on a vu qu'est-ce que ça représente, l'onction. On a vu comment les épouses et les prêtres, dans le temps ancien, comment ils étaient oints et que l'onction signifiait une consécration, une mise de côté. Et nous avons vu que nous, notre onction, c'est le Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'est pas oint. Et quand tu n'es pas oint, tu n'as pas les capacités de pouvoir gérer certaines choses dans ta vie spirituelle. Tu n'as pas les capacités de pouvoir avoir l'autorité sur les démons qui t'attaquent. Nous avons besoin de cette onction qui va briser les jougs. Cette onction que quand tu tombes malade, tu t'imposes les mains, tu dis au nom de Jésus, je déclare que par ces maîtrissures, je suis guéri. Et tu es guéri. Ou on va te donner une déclaration ou une condamnation, tu dis au nom de Jésus, je déclare. Et la chose change. Ou on va te dire, tu as telle maladie et tu ne pourras pas t'en sortir, ou tu vas dire, au nom de Jésus, je déclare que cette maladie n'a pas de pouvoir sur moi. Et l'onction va briser le joug de la maladie. Ou on te renvoie de ton boulot, où tu vas dire, tu me sors de ce boulot, si une porte se ferme, une autre s'ouvre, et je le reçois au nom de Jésus, je reçois mon emploi. Et le lendemain, tu as une porte qui s'ouvre pour un autre emploi. C'est ça l'onction qu'on doit avoir. Tu vas prier pour les malades vont être guéris. Une onction pour ressusciter même les morts. Les cas là où la médecine a dit non, lui il ne pourra pas, on attend seulement qu'à un moment, un autre, il puisse lâcher, tu pries, et la personne, voilà. 2 ans de plus, 3 ans de plus, 4 ans de plus. On est loin, on a besoin de cette onction-là. Il faut être loin. On a vu aussi qu'il faut être bien vêtu. Il dit, remets tes habits. On a dit que tu ne peux pas dire remets tes habits et tu n'es pas, quand même, tu n'es pas tout nu. Il a dit remets tes habits. Quel habit qu'il fallait remettre? On a vu quel habit qu'il fallait remettre. Ce n'était pas des vêtements remplis de poussière, hein, sales, qu'elle avait quand il allait travailler dans le champ. Mais c'était des vêtements qui lui permettaient de mettre son passé derrière. Des vêtements pour un nouveau départ. D'enlever l'homme ancien, car il allait devenir une nouvelle créature. C'est ça qui nous arrive quand nous venons à Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, on va voir le 4e point. Au verset 3 et 4, il y a quelque chose ici qui se passe. Si nous pouvons lire le verset 3 et 4. Il dit, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce que il ait achevé de manger et de boire. Verset 4. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Le verset 5. Elle lui répondit. C'est ce verset-là que je voulais. Je ferai tout ce que tu as dit. Soulignez ça, cette phrase-là. Je ferai
tout ce que tu as dit. Ruth dit à Naomi, je ferai tout ce que tu as dit. Si vous écrivez le point numéro 4, il faut que tu sois pleinement engagé. Si tu veux bâtir ta vie spirituelle, mon frère, ma soeur, tu dois être pleinement engagé. Vous savez, dans nos vies de tous les jours, il y a des personnes qui ont la difficulté à s'engager. Souvent, ces personnes-là vont avoir un emploi, mais ils ne vont pas garder l'emploi. Parce qu'ils sont dans l'emploi sans être dans cet emploi-là. Il y a des personnes qui sont avec toi, mais tu ne peux jamais compter sur eux parce qu'ils ne sont pas engagés. Jésus-Christ, il a dit clairement, il a dit que celui qui veut me suivre, qui porte sa croix et qui vient. Dans le terme, qu'il soit engagé. Porter une croix, ce n'était pas porter la croix qu'on porte ici, là, puis la porter ici, là. Ce n'était pas ça. Quand Jésus a porté sa croix, quelqu'un a déjà vu le film de Jésus-Christ, quand il va, la Passion du Christ, si vous ne l'avez jamais dit, va regarder la Passion du Christ. Tu vas voir comment c'est lourd. Comment il porte. Donc, en d'autres termes, si quelqu'un est capable de porter ses 150 kilos, 200 kilos sur son dos et marcher avec moi, c'est que cette personne-là ne vient pas pour le luxe. Cette personne est engagée. Voilà pourquoi l'Église souffre aujourd'hui. Parce que l'Église n'a pas de serviteurs engagés. L'Église est remplie par des serviteurs qui veulent qu'on les applaudisse seulement, qui sont là pour prendre la gloire et les acclamations des hommes. C'est pas ça, être engagé. Être engagé, c'est quand ça va bien, tu es là. Quand ça va mal, tu es là. L'Église est remplie par des personnes. Si vous compreniez qu'est-ce que c'est l'appel de Jésus-Christ. Excuse-moi, l'appel de Jésus-Christ. Vous savez, servir Jésus-Christ, c'est bon. C'est bon. Et ma prière est que tout le monde ici puisse devenir des serviteurs. Vous l'êtes déjà. Mais que vous puissiez devenir des serviteurs engagés. Engagés. Quelqu'un dit, je suis engagé. Un serviteur engagé ne sert pas le Seigneur quand toutes les conditions le permettent. Vous ne voulez pas dire Amen? Je vais le dire. Un serviteur de Dieu ne sert pas le Seigneur quand toutes les conditions sont remplies. Tu vas servir le Seigneur quand tu as quelque chose à manger, mais tu vas le servir aussi quand tu n'as rien à manger. Tu vas servir le Seigneur quand ta santé va bien, mais tu vas servir le Seigneur aussi quand ta santé va mal. Avez-vous vu, il y a des gens qui ne veulent pas, je ne peux pas venir à l'église parce que j'ai juste le mot de tête. Le mot de tête par rapport à la croix que Jésus-Christ parle de porter là. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, si tu as les mots de tête, il y a une place où tu dois être, c'est la place où il y a Jésus-Christ. Parce que c'est dans sa présence où il y a la guérison. Alléluia. Si tu as une jambe cassée et que ta soeur ou ton frère peut t'aider pour arriver à l'église le dimanche, tu viens avec la jambe cassée parce que la guérison est dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il dit que la prière qui sera faite dans ma maison, je l'exaucerai. Quand on va prier pour la jambe et qu'on va imposer les mains à cette jambe, qui sait qu'est-ce que Dieu va faire? Mais l'église est dit maintenant comme le boulot où vous allez. Oh, je suis malade. Je ne peux pas venir à l'église. Qui vous a dit qu'on vient à l'église? La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour les péchés, pour les malades. Si Jésus-Christ est ici, son esprit est ici, et bien si tu es malade, la première place où tu dois être, c'est à l'église. Maintenant, tout ce qui s'absente à l'église parce que vous êtes malade, expliquez-moi comment.
Si tu as le Covid, oui, je comprends parce qu'il ne faut pas venir contaminer les autres. Mais une grippe, si c'est une grippe où c'est trop fort, oui, je comprends. Mais il y en a que ce n'est pas une grippe qui est très forte. Il y en a. Il y en a, c'est juste parce que j'ai mal dormi, pasteur. J'ai mal dormi hier nuit, je ne pourrais pas être là aujourd'hui. Tu vas m'excuser. Tu as mal dormi. Qui t'a dit que tu vas servir le Seigneur quand tu as bien dormi? Tu n'as pas besoin de servir le Seigneur quand tu as dormi si ton matelas de 680 ressort. Tu vas dormir, tu vas venir servir l'église quand tu as dormi sur la natte. Si ceux qui ne connaissent pas la natte, laisse-moi vous expliquer c'est quoi. Trouve-moi la photo de la natte, projette ça ici. La natte, comment je vous l'explique en français? Je n'ai pas connu en français, moi je connais dans ma langue. Mukeka. Ikirago. Ikirago dans ma langue, c'était la natte de luxe. Dans mon village où je viens, c'était Mukeka, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça c'est pas beau. Ça, c'est juste avec les tiges de feuilles de banane. Feuilles de banane, il y a les tiges, la tige qui est au milieu, on prend ça, et c'est avec ça qu'on attache ensemble, et tu dors dessus, là, tu as des traces partout. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Papa sait qu'est-ce que je parle. Tu dors sur ça, le lendemain, tu viens me servir à l'église. L'église est remplie par des chrétiens de luxe. Ah, le pasteur, tu sais, hier, j'avais des invités jusqu'à 3 heures du matin, je ne peux pas venir à l'église. Hé, sois engagé! Dieu n'a jamais dit que tu vas le servir quand tu auras dormi 7 heures la nuit. Tu dors à 3 heures du matin, Dieu n'était pas là, Dieu ne t'a pas forcé, à 10 heures, tu es ici. Si vous saviez le samedi combien d'heures que nous, les pasteurs, on dort, vous alliez nous dire tous les jours, tous les dimanches, ne viens pas, pasteur, repose-toi. Parce que tu n'as pas bien dormi la nuit, s'il te plaît, repose-toi. Repose-toi. Il dit, je ferai tout ce que tu as. Et ça, c'est Ruth est le prototype de toi et moi. En d'autres termes, dis, je ferai tout ce que tu as dit, Seigneur. En nous disant ça, là, sois sûr que tu vas le faire. Sois sûr. Ne le dis pas pour juste me faire plaisir. Sois sûr parce que là, tu vas te mettre dans le trouble. Dis, Seigneur, je ferai tout ce que tu as dit. Oh, tu vois, un couple marié, Dieu leur donne un enfant. Maintenant qu'ils ont un enfant, oh, je ne peux plus venir à l'église parce que vous savez, parce que l'enfant, vous savez, l'enfant, des fois. J'ai quelqu'un qui va me dire si c'est vrai ou non. Jessica, ça existe les nattes chez vous? C'est pas ça, hein? Ça, c'est pas ça. Non, 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 non. Ça, c'est pas ça. Là. Ça, c'était utilisé pour les plafonds. Ça, c'est le plafond de la maison, ça. N'est-ce pas? C'est le plafond, ça, de la maison. Ah, ça, c'est natte. C'est pas ça. Ça coûte cher. Même Google n'a pas encore trouvé ce que c'est natte. Ah, je ferai tout ce que tu dis. Attends, pensez-y un peu. Pensez-y un peu, qu'est-ce que ça demande. Pensez-y. Juliana, pensez-y. Je ferai tout ce que tu as dit. Oh Jésus, Jésus, je ferai tout ce que tu as dit. Oh Jésus, je ferai tout ce que... Hum, 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 hum. Seigneur, on m'a dit de travailler dimanche, Seigneur. Si je ne travaille pas, ils vont me couper 200 $ cette journée-là. Seigneur, je ferai tout ce que... Le 200 $, je le laisse, Seigneur. Je ferai tout ce que tu as. Parce que tu as dit, honore le jour du Seigneur. Seigneur, le dimanche, s'il faut que j'ai 200 $ de moins dans le compte, je vais le rater, je vais le manquer, ce n'est pas grave. Parce que je ferai tout ce que tu as dit. Je ferai tout ce que tu as dit. Seigneur, je n'ai pas dormi la nuit. Tous les visiteurs qui sont venus, Seigneur, tu as vu combien ils ne voulaient pas rentrer, Seigneur.
Il y en avait 5, 6 seigneurs. Tu as vu comment, éternel Dieu, jusqu'à 4 heures du matin, j'étais en train de faire la vaisselle, Seigneur, à cause de ces personnes. Seigneur, dimanche, je serai tout ce que tu as. Dimanche, Seigneur, je vais y être. S'il faut que je dorme, je vais dormir à l'église. Mais je vais être dans ta présence, Seigneur. Vous savez, dans le monde, souvent dans les compagnies, ils vont dire, écoute, quand tu arrives à la porte d'entrée de cette entreprise, laisse tes problèmes dehors. N'est-ce pas que c'est ça des fois qu'ils vous disent? N'est-ce pas? Imaginez-vous si Jésus vous disait la même chose. Quand tu dis, oh Seigneur, je ne peux pas venir, Seigneur, je suis fatigué. Et qu'il te dit, non, 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 laisse tes problèmes, ne m'amène pas dans tes problèmes. À l'église, viens me servir. Est-ce que tu vas chanter quand tu sais que tu ne t'es pas reposé? Est-ce que tu vas travailler au protocole quand tu sais que tu as à peine dormi 2 heures? Vas-tu venir à l'église quand tu ne te sens pas bien? Les maux de tête ne peuvent pas t'empêcher d'aller à l'église le matin. Jamais. Jamais. Oh, j'ai entendu les mauvaises nouvelles dans mon pays. Oh, je vais rester ici parce que je vais rester au téléphone pour pouvoir tout suivre, pour pouvoir tout organiser. Qui t'a dit que c'est toi qui vas organiser? Qui t'a dit que tu as le droit? Et si Dieu t'a enlevé le souffle de vie pendant que tu es à la maison, qui va organiser quoi? Qu'est-ce que tu vas organiser? Je ferai tout ce que tu as. Quand les choses vont bien, Seigneur, je ferai tout ce que tu as. Quand je suis malade, Seigneur, je serai tout ce que tu as. Quand, Seigneur, je suis content, je ferai tout ce que tu as. Quand je suis contrarié, je ferai tout ce que tu as. Acclamez pour le Seigneur. Soyez pleinement engagés. Je vous ai déjà dit que comment tu peux être un chrétien à temps partiel pendant que tu sers un Dieu qui est à temps plein. Ça n'existe pas, c'est incompatible. C'est incompatible. Soyez pleinement engagés. L'Église souffre présentement, l'Église de Jésus-Christ, pas notre Église, mais l'Église de Jésus-Christ universelle souffre présentement parce qu'il y a un manque d'engagement dans le corps de Christ. Beaucoup sont ceux-là qui ne veulent rien faire dans l'Église. Juste s'asseoir, chauffer les chaises de l'Église. Jusqu'à quand tu vas déchirer nos chaises? Oh oh, le pasteur a parlé. Ça, c'est les chaises en plastique. Assis-toi dessus confortablement. Quand on va retourner dans notre église, ce sont des chaises confortables avec un coussin incroyable, très confortable. Je ne veux pas que tu déchires ces chaises. S'il te plaît. Ne déchire pas ces chaises. Ne sois pas trop confortable dans cette chaise. Sois pleinement engagé. Alléluia. Il y a certains d'entre vous, je vais commencer à venir vous demander, qu'est-ce que tu veux faire à l'église maintenant? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Arrête de chauffer la chaise dimanche après dimanche, dimanche après dimanche, dimanche après dimanche. Lève-toi, sois au protocole, lève-toi, range les chaises. Quand on va être dans notre salle, je pense que quand le culte va commencer, je vais barrer la porte. Personne ne va sortir avant d'avoir tout nettoyé dans la salle. Et il y en a ici qui ont fini l'église, tout d'un coup, ils partent, ils ont des rendez-vous. Hey, as-tu rangé la salle? Fais tout ce que... C'est qui va ranger cette salle quand tu sors? Protocole. Commence à m'écrire les noms de ceux qui sont en premier. Il y en a qui même je cherche à saluer, mais ils sont déjà partis. Des fois, je dis, mais ça fait des semaines, on ne se salue pas. C'est quoi? Il y a des démangeaisons. Pourquoi tu pars à chaque fois? Je vais mettre des chaises ici pour que ces gens-là puissent s'asseoir là-bas, au moins s'ils pensent qu'ils n'ont pas. Ce n'est pas possible. L'église est faite pour qu'on puisse socialiser. Ici, il y a des personnes là qui restent ici jusqu'à ce que moi-même, je dis, OK, sors. C'est ça l'église. Ça, c'est bon, ça. Ils s'assurent.
Et toi qui pars à chaque fois très, très vite, reste un peu ici. Vous pensez que le pasteur, lui, il n'a pas toujours lui des choses à faire? Si vous saviez ce que j'ai sur mon programme, pourquoi tu pars tout de suite? C'est qui va renverser les bouteilles d'eau qui restent ici? C'est qui va, je ne sais pas s'il y a des poubelles qui restent là, mais les amener là. Qui va le faire? Qui? Soyez engagés. Je vais te lancer un défi. Kelly, je vais. Ce dimanche, tu vas partir après le pasteur. Parce que tu es toujours parti avant le pasteur, ça fait longtemps. Ce dimanche, tu pars après moi. Je commence par ma fille, comme ça, c'est bon. Quand je vais dire aux autres maintenant, vous allez savoir que ce n'est pas injuste. Toi qui pars avant, prépare-toi pour les dimanches qui viennent. Je vais commencer à vous nommer les noms parce que je vous connais. Je viens pour vous saluer, vous êtes déjà parti. Sois pleinement engagé. Après la prédication, là, il y a maintenant ce qu'on appelle la communion fraternelle, où on se salue, où on s'encourage, où je vais te dire, si à mon emploi, il cherche des gens, je vais te demander si peut-être tu as ce qu'ils cherchent, et puis je dis, voilà, amène ton CV là-bas. Mais c'est ça l'Église. Vous êtes en train de transformer l'Église à l'Occident. Non, 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 non. L'Église n'est pas un McDonald's où tu vas, tu manges, puis il faut que tu pars parce qu'il faut que quelqu'un d'autre puisse s'asseoir. Sois pleinement engagé. Alors, quelque chose ici se passe. Retourne au verset 3 et 4. Il dit, lève-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Verset 4. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Suivez très bien ici. Ensuite, va découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Ici, j'aimerais apporter une lumière. Quand il dit ensuite, va découvre ses pieds et couche-toi. J'aimerais que ne pas penser ce passage ne doit pas être interprété à la lumière du Canada d'aujourd'hui, de l'Occident. Parce qu'ici, il n'y a rien d'impur là-dedans. Okay? Ce n'est pas qu'il est en train de l'inciter à aller coucher avec Boaz. Ce n'est pas ça. Si tu as compris ça comme ça, tu es en train d'interpréter mal. Tu es en train d'interpréter à la manière du Canada de l'Occident. Ici, remarque quelque chose. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Et Boaz s'est couché où? Dans sa chambre? Non. Il s'est couché à l'air, dans le champ, dans un tas de gerbes. Il s'est couché là. Et dans le champ, il y avait d'autres personnes. Et pour elle, aller au pied de Boaz, découvrir ses pieds et se coucher là, n'avait rien d'impureté parce qu'il y avait toute l'église, toute l'assemblée était là, je peux dire ainsi, tout ce qui travaille dans le champ était là avec Boaz. OK? Qu'est-ce que ça représente pour nous, mes frères et sœurs? Ruth, en faisant cela, il se place sous sa protection. Il se place sous sa protection. J'aime ce chant-là qu'on a chanté aujourd'hui, ce chant d'adoration qui est dit que je suis à tes pieds. C'est comment cette chanson-là? Rappelle-moi, Joël. C'était juste comme l'avant-dernière, je pense, de la chanson d'adoration, où il dit assis à tes pieds ou je sais pas, reposé à tes pieds. Dans les chants d'adoration. Les deux derniers, je ne pense pas la dernière, je pense l'avant-dernier. Donc, il se place sous sa protection. Ruth va au verset 9. Cherche-moi ça,
les chansons d'adoration que vous avez chantées. Sinon, je vais vous faire chanter les 2 dernières. Je vais choisir. Je vais choisir. Multimédia, je vais vous demander de projeter les chansons là qu'ils ont chantées. Hein? Voilà. De déposer ma vie à. Déposer ma vie à. En d'autres termes, ça signifie quoi? C'est la protection, sous la protection. Quand ils ont chanté, j'ai dit, aïe, 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 ils ont compris mon message d'aujourd'hui. Déposer ma vie à tes pieds. Ruth est partie à ses pieds. Ici, c'est la protection. OK, on retourne maintenant au verset numéro 9. Merci beaucoup. Il dit, qui es-tu? Elle répond, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Le mot elle se retrouve dans un autre chapitre précédent où Ruth est venue sous les ailes de Jéhovah. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas avoir une relation intime avec Jésus-Christ que si nous sommes pleinement engagés et sous sa protection. Regarde bien, le problème avec... Viens ici, maman pasteur. On va essayer d'illustrer ça comme ça. Viens ici. OK. Viens ici. Ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils veulent que Jésus-Christ les couvre de ses ailes. Et pendant que Jésus-Christ va les recouvrir, au moment où Jésus-Christ va les couvrir, ils sont déjà rendus. Oh, ils sont déjà rendus dans du désordre total. Jésus-Christ pense les couvrir, mais et après ils se blessent, et que quand ils se sont blessés, ils reviennent. Je vais être sous ton aile. Étends ça sur moi, étends ça sur moi. Et au moment où ils sont déjà partis encore, ils vont se faire mouiller, ils vont se faire blesser, ils reviennent, ils pleurent, ils reviennent, je vais être sous tes ailes. Il est déjà parti. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Merci, maman. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. J'ai eu quelqu'un de ma famille, un jeune, qui m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, il m'a dit, tonton. Il m'a dit, j'aimerais vraiment qu'on se parle. J'ai dit oui. J'ai dit, OK. On a trouvé une journée, on a parlé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, tonton, tu sais, ma copine m'a laissé. Et puis, je sais que je n'ai pas été gentil. Je dis, oui. Un enfant qui a grandi dans l'église. J'ai dit, oui, puis comment tu vas? J'ai dit, est-ce qu'il y a eu la violence dans vos choses-là? Il dit, non. Il dit, mais j'aimerais vraiment retourner avec Jésus-Christ, retrouver ma relation avec Jésus-Christ. J'ai dit, tu as pris une bonne décision. Je dis, mais la première chose que je te demande, va dans une église, vas-y, installe-toi là-bas. Dieu, tu ne vas pas retrouver ta relation avec Dieu, surtout après avoir vécu une vie comme ça, de copinage, où des jeunes ils vont déménager dans l'appartement avec une fille, à jeune âge, ils habitent quasiment la vie de couple sans être... Je dis, va dans une église, installe-toi là-bas, puis cherche la face de Dieu. Mais ne reste pas à la maison pensant que Dieu va... Non, vas-y, tu vas faire la repentance, tu vas faire la paix avec Dieu et Dieu va te reprendre. Nous sommes devenus... Dieu ne sait plus comment étendre son aile sur nous. Juste au moment où il va étendre son aile, on a ce qu'on appelle l'hyperactivité spirituelle. Si ça existe. L'hyperactivité spirituelle. Mais laisse-moi vous dire, l'hyperactivité spirituelle, il n'y a pas une pilule qui va venir résoudre ça. Il n'y en aura pas qui va calmer ça.
Si ce n'est que toi que tu décides, je ferai tout ce que tu me diras. Je ferai tout ce que tu me diras. Tu dois être pleinement engagé. Dernier point, je vais y aller rapidement. Oh, non. Je m'arrête ici. Je n'ai pas vu l'heure. Je m'arrête ici, sinon on finirait à 13h. OK? C'est mieux comme ça, parce que je sais que je vous ai donné ce que vous devez avoir. Je sais. Je sais. Je sais. Dimanche prochain, on va clôturer ça. Dimanche prochain. Sois pleinement engagé. Sois pleinement engagé. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous demander une chose ce matin ou cet après-midi, si vous voulez bien. Si tu regardes ta vie et que Dieu te demandait de t'évaluer aujourd'hui, comme on nous évalue quand nous sommes des employés au travail, je ne sais pas où, nos performances. Si Dieu devrait t'évaluer aujourd'hui, quelle note tu penses que tu recevrais sur 100? Quelle note? Sois sincère avec toi-même. Le Saint-Esprit va te parler ici. Quelle note? Comment es-tu engagé avec Jésus, avec Dieu? Comment? 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 Est-ce que tu donnes du temps qui reste à Dieu ou tu donnes ton meilleur temps d'abord? Est-ce que tu te tournes plus vers Dieu quand les choses vont mal ou peu importe ce qui se passe, tu es toujours avec lui? Ma question est ceci, ce matin. Un prophète est venu voir Ézéchias dans la Bible. Il a dit, tu vas mourir, Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias a dit, s'est tourné vers Dieu, il a dit, souviens-toi, tu me connais Dieu, accorde encore plus d'années. À cause de son engagement, Dieu a accordé des années de plus. Si Dieu envoie un ange pour te dire aujourd'hui que tu vas mourir, la semaine prochaine, est-ce que tu aurais un CV à dire, non Seigneur, je ne vais pas mourir parce que regarde mon engagement, regarde ce que j'ai fait pour toi, regarde comment ton Église, j'ai fait tout ce que je devais faire. Regarde, Seigneur, le temps que j'ai passé sans sommeiller, Seigneur, en train d'intercéder pour toi. Regarde, Seigneur, les vendredis d'intercession où j'étais à l'intercession, Seigneur. Regarde, éternel Dieu, comment j'ai été proche de ceux-là qui avaient besoin de toi. Comment j'ai prié pour les autres. Comment je me suis occupé des autres. Regarde, Seigneur, comment je me suis occupé de ton Église. Regarde. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à Dieu? Ou tu vas dire, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Ça, c'est la question que chacun ici devra répondre. On va se tenir debout. Mais mon cœur pleure. Parce que, frères et sœurs, nous sommes engagés, mais engagés
sur les lèvres. Souvent nous le disons, mais nous ne le mettons pas en pratique. Et quand Dieu sait que tu es engagé, il va te couvrir. Mais tu n'as pas la couverture parce que tu n'es pas engagé. Je veux cet après-midi que tu puisses faire cette prière, que tu puisses prier, que tu puisses dire, Seigneur, je ferai tout ce que tu as dit. Je sais que je peux être faible, Seigneur. Seigneur, mais donne-moi la force. Si tu me donnes la force, si tu me donnes la capacité, je ferai tout ce que tu as dit, Seigneur. Je ferai tout ce que tu as dit. L'esprit de paresse ne sera plus en moi, Seigneur. L'esprit d'excuse, le travail, les enfants, ceci, cela, les anniversaires, les voyages. Cet esprit ne sera plus en moi, Seigneur. Donne-moi la force, car je vais faire ce que tu as dit que je puisse faire. Je sais que ça ne sera pas facile, je sais que la croix sera lourde, mais Seigneur, je suis prêt à porter cette croix pour être un soldat engagé dans ton armée. Tendre Père, je viens devant toi avec cette congrégation que nous sommes. Nous sommes un peuple, Seigneur, qui a pris les habitudes de ce monde. Car ce monde nous habitue, éternel Dieu, à être occupés dans les choses de ce monde comme mode de vie. Et on remplace les choses spirituelles. Nous n'avons plus le temps d'être dans ta présence, Seigneur. Nous n'avons plus le temps de te louer et de t'adorer chez nous, alors que la Bible nous dit que tu sièges dans le milieu de la louange. J'ai plus le temps, éternel Dieu, de m'asseoir et chercher à te connaître, lire la parole. Mais je ne pourrais pas être engagé sans savoir dans quelle armée je me suis engagé. Voilà pourquoi nous décrochons. Voilà pourquoi nous abandonnons. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous voulons comme nous le voulons, avec plein d'excuses. Seigneur, je prie cet après-midi, je brise tout l'esprit de négligence dans cette église. Au nom puissant de Jésus, je me tiens debout, éternel Dieu de gloire, intercéder en faveur de mon frère et de ma soeur, qui font ton œuvre avec négligence. Car tu dis dans la Bible que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Seigneur, que ta malédiction ne tombe pas sur eux. Mais éternel Dieu, que tu enlèves le voile qui est sur leurs yeux et que tu leur montres, Seigneur, comment ils ont abandonné le premier amour. Car le premier amour, c'est toi. Tu nous dis que tu nous as aimés avant le commencement de ce monde. Qui d'autre m'a aimé en premier? Personne. Ma femme ne m'a pas aimé en premier. Mon mari ne m'a pas aimé en premier. C'est toi qui m'as aimé en premier. Aide-moi maintenant. Seigneur, je lève mes mains vers toi comme un signe d'abandon. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à tes pieds comme un signe de protection. Protège-moi, garde-moi, guide-moi. Père, en tant que le berger que tu as établi sur cette église, je relâche la bénédiction sur maintenant chacun. Seigneur, une bénédiction qui va briser le joug de l'ennemi. Une bénédiction, Seigneur, qui va briser cet esprit qui vient, Seigneur, les hanter, les enlever, éternel Dieu, dans ta présence. Laisse que l'amour du Père reste avec eux, qu'ils puissent expérimenter ton amour chaque jour, chaque matin, midi, soir. Et que la grâce, la provision de Jésus-Christ,
la paix de Jésus-Christ, la joie de Jésus-Christ se repose dans leur vie, dans leur journée. Et que le Saint-Esprit soit leur communion dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres et bon dimanche.